Voilà, bonjour ou bonsoir, chers amis de la télévision, vous qui êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cet élément qui n'est pas le moindre, bien sûr, votre émission Cours des Grands. Et cette émission est spéciale parce que nous recevons un prophète. Cet homme qui a toujours parlé de la part de Dieu, cet homme qui a toujours véhiculé le message de Dieu. Dieu lui communique une pensée pour la nation et lui transmet cette pensée. C'est un homme qui parfois n'est pas très bien compris, parfois très mal compris aussi. Et quelques-uns le comprennent difficilement parce que le message qu'il apporte, quelquefois, il apparaît comme un message démodé, comme un message révolu, mais il est dans le temps de Dieu, il est dans la vision de Dieu, il parle de la part de Dieu. Cet homme a une histoire. Plusieurs l'ont connu avant même que nous puissions le connaître, et d'autres aussi vont le découvrir dans cet élément. Il s'agit bien sûr du prophète Céphas, que moi j'appelle le roi Chako, mais lui-même va pouvoir se présenter dans cette émission et avec vous, nous allons le découvrir. Bon après-midi, homme de Dieu. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, pour ceux-là qui vous découvrent sur leur chaîne de télévision, ceux-là qui ne vous ont jamais vu, mais qui vous voient pour la première fois. Si vous les regardez en face et vous leur dites, qui êtes-vous réellement? Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le prophète Céphas Lukumwena Chako. C'est un prophète royal pour apporter, éclairer sur le royaume de Dieu qui est en cours. Voilà ce que je pourrais dire pour mon nom. Prophète royal, c'est-à-dire? Alors, le prophète royal, il y a plusieurs prophètes. Ça, c'est un prophète du royaume de Dieu. Pour éclairer. Oui, essayez peut-être un peu clair. En quoi vous êtes différent des autres prophètes? En quoi je suis différent? Ici, qui était Jean-Baptiste d'abord? C'est un prophète qui a préparé la venue du Seigneur. Comprenez la venue du Seigneur? Et c'est le Seigneur. Un prophète qui vient pour préparer la venue du Seigneur. Un prophète différent de tous les autres. Il y a le prophète dans une église, il y a le prophète hors de l'église. Il y a le prophète du cour royal. Donc ça c'est un prophète du royaume. Un prophète des nations, un prophète du royaume. Maintenant, c'est pour le royaume de Dieu. Parfois, les gens vous appellent l'homme du royaume. Je suis l'homme du royaume. Oui. C'est pas moi. Dieu m'a fait cette grâce. Les anges qui m'ont rencontré la toute première fois m'ont appelé l'homme du royaume. J'étais à Paris. Alors, parlez un peu de cette histoire. Votre rencontre avec Dieu. Vous avez dit que les anges qui vous ont rencontré pour la première fois. Dites-nous un peu, s'il vous serait demandé de raconter ça à ceux-là qui vous suivent en ce moment, pendant 3 ou 5 minutes. Non, mais c'est une histoire de très longue date. Hein. Oui. Une histoire de très longue date. J'avais parlé précédemment, j'avais dit, le premier pas dans le Seigneur, c'était le parent. Je suis entré dans ces choses, mais plus tard, ce n'était pas le parent, c'était moi-même. Mais après, je commençais à douter de ces choses. Vous savez, avec la révolution, avec tout ce que nous voyons, je doutais. Mais c'est alors quand j'ai vu les anges de Dieu, j'ai vu le Seigneur lui-même, avec des témoins à côté, ça m'a rassuré que le Seigneur est réellement Seigneur. Je ne le dis pas à cause de tout ce que c'est écrit, puisqu'on va dans l'église, et il m'est apparu comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. Et quand moi je parle des choses de Dieu, je peux ne pas lire, je ne les lis pas. Mais ce que je dis et ce qu'on me révèle, je trouve ça écrit dans la Bible. Voilà la raison pour laquelle j'ai toujours ma main mise sur la Bible. Parce que je trouve que la Bible est fondée. Elle n'est pas comme tous les autres livres que les gens ont écrits. Pas parce que je les lis, mais parce que quand on me communique, quand on me parle, je trouve cela écrit dans la parole de Dieu. Vous avez parlé de certaines choses, dans lesquelles les parents vous avez... Bon, vous parlez de quoi? Vous parlez des choses.
Et après Dieu vous a révélé, et après vous avez vu... Non, mais vous savez, comme on a grandi dans un système, les parents pouvaient que vous amener dans l'église, hein, dans la religion. C'est dans ce sens-là, ils vous ont amené quand vous êtes enfant. Et puis j'ai pris le goût, mais après, il fallait que je fasse le choix moi-même. Et puis, j'ai commencé à faire le choix. J'étais en train de vérifier ce qui se passait. Je me suis donné dans ces choses de Dieu. J'ai occupé quand même d'autres responsabilités jusqu'à ce que Dieu a commencé avec moi la vie des missionnaires. Je suis un missionnaire itinérant. Et j'ai fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur dans ce domaine. Et puis, jusqu'à ce que la main de Dieu devenait de plus en plus claire, devenait plus en plus... Il devenait réel, il n'était plus imaginaire, comme on nous a toujours, vous savez, on nous a toujours présenté un ciel imaginaire et une nouvelle terre imaginaire qui n'a point vraiment de fondement. Et voilà, là je suis très heureux. Là nous regardons ceux-là qui nous suivent en face. Okay. Voilà, nous sommes avec le roi Chako. Comme je vous disais qu'il y a des gens qui le comprennent difficilement, il y a des gens qui le comprennent facilement. Donc il a rencontré Christ, mais c'était à Paris? Donc le Christ, j'ai commencé avec Christ d'abord. J'ai eu un message d'abord au Congo chez nous en 1991 où l'on m'a parlé de l'évangile éternel. Je n'avais jamais entendu personne dire ça, parler de cela, mais on me l'a crié pendant 3 fois dans la nuit. Et après ce temps, on m'a demandé de pouvoir sortir et je suis sorti. Et j'ai commencé à le publier partout, en Europe, en Asie, et puis tout ça. J'ai comme impression que vous parlez de vos débuts comme un simple chrétien qui a connu la visite des anges et Dieu l'a récupéré un peu plus tôt. Et après, aujourd'hui on vous appelle prophète, mais vous-même vous avez dit que vous êtes un missionnaire. Est-ce que missionnaire, prophète, vous voulez combiner les deux? Vous savez, l'évangile éternel, c'est l'évangile qui est prêché partout dans le monde. Vous comprenez, partout dans le monde, à toutes les nations, à toutes les langues. C'est un évangile de jugement. C'est un évangile du royaume. Alors vous ne pouvez pas rester dans le 4000 avec cet évangile. Et c'est pour cela, chaque fois, même quand j'étais enfant, je ne restais pas au même endroit. J'étais tout le temps parti. C'était ce feu-là qui brûlait au-dedans de moi. Et plus tard, j'ai compris que c'était pour amener un message, comme je l'amène aujourd'hui. Un évangile pas comme tous les autres. Et en quoi ce que vous amenez aujourd'hui est différent de ce que les autres nous ont toujours donné? En quoi votre évangile est différent? Ici, c'est un couronnement de tout. Ici, c'est un couronnement. Je voudrais, pour la meilleure compréhension, vous savez, il y a des promesses majeures que la Bible nous donne à partir du livre de Genèse. Et je parle des lignes de promesses. Il y a la tête du serpent qui doit être écrasée par la postérité de la femme. Ça, c'est une promesse majeure dans le livre de la Genèse dont Moïse est prétendu. Est un écrivain sacré. Voyez-vous? Alors, cette promesse de la naissance du Messie qui va plus tard venir écraser la tête du serpent est l'origine de tout ce que nous voyons, de tous les chaos. C'est une réparation dans ce sens-là. Une réparation de ce qui avait été détruit, les désordres qui avaient été apportés. Alors ça commence avec le livre de Genèse, qui est le livre des origines. De telle sorte que si vous ne comprenez pas le livre des origines, vous aurez du mal à pouvoir comprendre la vérité ultérieure, la promesse ultérieure de la Bible. Alors, Genèse nous sert du fondement et du message biblique. Alors, dans cela, on parle de la venue, de la postérité de la femme.
la postérité de la femme qui va venir pour écraser la tête du serpent qui avait pris contrôle. Et puis, nous sommes pendant le temps de la fin maintenant. Et cette postérité est déjà venue autour de l'an premier de notre ère. Et maintenant, il y a le jugement qui doit être apporté. Car quand tu es venu pour la toute première fois, vous savez, c'est les Juifs qui est un peuple qui nous sert de l'ombre, qui nous sert de tout. C'est un peuple de Dieu. Ce sont les aînés dans ces choses qui nous servent du fondement. Quand vous voulez comprendre les choses de Dieu, c'est un peuple qui nous éclaire. Parce que c'est là où nous voyons les adoptions, les fondements de la vérité. Les adoptions, la loi, voyez-vous, les alliances, les cultes, voyez-vous, les patriarches, voyez-vous, et la lignée même de laquelle Jésus-Christ est venu. Alors, ce peuple-là nous éclaire. C'est un peuple qui est pour nous un miroir, l'ombre. Et quand on se réfère à ce peuple, et pour la compréhension de la vérité. Mais voilà, ça c'est pour vous qui suivez. Nous sommes très heureux parce que je vous avais dit que cet homme, vous pouvez le comprendre ou ne pas le comprendre. Mais si vous suivez ce qu'il dit, si le Saint-Esprit aussi vous communique, se connecte à vous bien sûr, vous comprendrez son message. Alors là, j'avais voulu quand même que nous entrions dans le vif de notre émission. Qu'est-ce qui amène là? Vous allez prendre avec moi plus de 10 minutes. On regardera la caméra principale. On doit nous voir nous deux parce qu'il y aura échange de mots. Alors, prophète Cephas. Lukumwena Chako. Commençons par Cephas. Pourquoi Cephas? Non, mais c'est Pierre seulement. C'est Pierre, l'homme qui a reçu la révélation. Ok. Et il a reçu la révélation. C'est un apôtre. Et Lukumwena? Lukumwena, c'est un nom familial. Et Chako, c'est le nom de la mission. Mais comment c'est devenu Chako? Mais Chako, c'est le nom de la mission. Chako veut dire la main de l'Éternel. Dans quelle langue? Non, dans la langue divine. Dans la langue divine? Ok, donc tous les Chako. Il y a Chako chez vous, au Congo. Il y a Chako ailleurs, en Europe. Il y a Chako qui sont les gardiens de la République. Mais il y a Chako qui est la main de l'Éternel. Mais voilà, je voulais commencer un peu avec vous quelque part. Allez-y. Nous avons fait un élément avec vous il y a quelques années. C'était même avant le nouveau régime au niveau du Congo. Oui. Alors, pour ceux-là qui veulent savoir ce que j'avais parlé avec l'homme de Dieu, sur le plateau, il y a plus de 3 ans. À peu près 4 ans. À peu près 4 ans. Vous pouvez nous suivre sur, quand vous cliquez, comme ça apparaît en bas de votre écran, Cours des grands avec Papa Boss. Donc vous allez chercher là où Papa Boss a parlé, là on a écrit Papa Boss reçoit le roi Chako. Vous découvrirez ce prophète qui est déjà passé sur mes émissions et que j'ai déjà placé sur YouTube. Vous suivrez un peu ce qu'il avait prophétisé pour notre pays. Est-ce que vous pouvez résumer ce que vous m'aviez dit ce jour-là pour notre pays, donc pour que les gens se rendent compte effectivement de quoi était-il question? Vous avez dit quoi pour notre pays? Vous vous souvenez, mais vous avez déjà oublié. Non, je dois me souvenir. Oui. Pour notre pays, vous savez, j'avais dit beaucoup de choses, parce que Oui. c'était la mission principale Oui, que le Seigneur m'avait confiée à Bruxelles. oui, Vous savez, pour nous les Congolais, la porte de l'Europe, c'est la Belgique. Et c'est là où j'ai vu la vision de la gloire de Dieu qui revenait au Congo. Vous savez, les choses étaient encore absurdes, mais je comprenais le fait purificateur à travers lequel nous devrions passer. Et puis les changements même, comment ces changements devraient venir. Il y avait des gens qui s'attaquaient aux autorités. Et je disais, ce n'est pas un problème des autorités, c'est un problème du peuple, puisque Dieu a une destinée pour ce peuple. J'avais parlé, si je me rappelle, j'avais parlé de l'église apostolique
qui maintenant est entré au protocole des cérémonies officielles. Et je pense que le jour de passation du pouvoir, nous avons vu, et même celui qui avait prié venait de l'église apostolique que vous appelez l'église des réveils. C'est-à-dire, cette église monte et cette église, par rapport à la vérité, bien sûr, et j'avais prophétisé sur ça et c'est ce qui s'est passé. Et j'avais prophétisé sur beaucoup de choses, hein, vous savez. Effectivement, voilà, je crois que pour vous qui voulez suivre dans l'entièreté tout ce que l'homme de Dieu avait dit, cliquez seulement cours des grands avec Papa Boss, comme ça apparaît au bas de votre écran, et allez, Papa Boss reçoit le roi Chaco. Alors c'est lui l'homme du royaume qui revient encore aujourd'hui. Voilà. Maintenant, vous m'avez appelé. Vous m'avez dit, Papa Boss, parce que vous faites toujours vos éléments importants avec Papa Boss. Et je n'étais pas sur place, j'étais d'abord au pays il y a quelques mois. Après, quand je suis rentré, je fais Cape Town, je fais d'urbain, je bouge un peu trop. Mais vous avez cherché à mettre la main sur moi et voilà, enfin, vous avez mis la main sur Papa Boss. Et Papa Boss s'est disponibilisé pour le roi Chaco, le prophète du temps actuel. Alors, quand vous cherchez Papa Boss, c'est que vous avez un message. Non, écoutez, je ne voudrais pas garder la vérité de Dieu captive. Voilà. Par rapport au temps pendant lequel nous sommes. Vous savez, nous sommes en train de vivre un temps très critique, il ne faut pas jouer. Et un temps très critique qui n'a rien à voir avec les enjeux politiques, mais qui a à voir avec l'accomplissement de la parole, c'est-à-dire il y a un système mondial de la confusion. Et comme les gens n'ont pas l'interprétation des événements qui se passent dans notre monde, chacun interprète de sa façon. Et comme ils interprètent, mais seulement ils voient les conséquences et pas avec une grande lumière. Et raison pour laquelle je me vois obligé de le faire puisque c'est humain, c'est divin et puis c'est sacré, hein? Voyez-vous, c'est humain, c'est divin, c'est sacré, c'est patriotique puisque notre vie en dépend. Voyez-vous, je me suis toujours servi de cette parole qui est la Bible. Lorsque vous voyez le deuxième ange dans la Bible, après le premier qui annonce, qui dit aux habitants de la terre de pouvoir craindre Dieu, de lui donner gloire, il y a un deuxième ange qui passe, qui dit, Babylone est tombée, la confusion est tombée. Eh bien, avec cet évangile, Babylone tombe, la confusion tombe et la lumière nous parvient. Puisque c'est une mission que Dieu nous a donnée. Et lorsque je vis ça, et pour ne pas que plusieurs se perdent et donnent une interprétation particulière des événements qu'ils ne comprennent pas, alors j'ai préféré à ce qu'on puisse partager ça et puis mettre au service des autres. Et c'est ce que je pouvais dire pour cet événement. Et vous vous rendrez compte que ces systèmes tombent. C'est-à-dire que les gens auront difficile à pouvoir bâtir dans un domaine ou dans un autre, puisqu'ils bâtissaient avec le principe qui venait de ces systèmes. Mais quand ces systèmes tombent, avec quoi vont-ils rebâtir leur vie, rebâtir tout ce qu'ils sont en train de faire? Raison pour laquelle je leur dis de pouvoir regarder maintenant au Seigneur à travers de cet évangile, qui est l'évangile éternel, qui est l'évangile qui interpelle tous les peuples, qui est l'évangile qui éclaire le peuple, par lequel Christ Jésus a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par cet évangile. Et c'est par cet évangile que le système tombe, que le système est tombé. Et je disais, même quand tu m'as posé la toute première question,
j'avais dit, le peuple congolais va prier avec ce système, avec cette parole de l'évangile. Voilà ce que je pouvais dire en bref, à moins qu'il y ait quelque chose qui soit louche, que vous n'avez pas saisi. Ok, je crois que vous avez tous suivi exactement cette déclaration. C'est un prophète, il parle de la manière des prophètes. Donc les prophètes parlent comme ceci, mais vous devez aussi entrer dans d'autres domaines, dans une profondeur pour bien comprendre les messages du prophète. Alors, vous avez détaillé toutes les choses que ceux qui ont suivi, je crois qu'ils sont en train de comprendre. Mais les gens nous disent plus que vous êtes plus messager que prophète. C'est vrai ça? Non, mais il n'y a pas de différence. Il y a les prophètes qui n'ont pas de message et il y a les prophètes qui ont le message, les porteurs de message. Il y a un message qui est directeur et il y a le message qui est adjoint. Il y a le prophète, quand vous voulez repartir dans la Bible, vous verrez qu'il y a les prophètes qui ont le message. Mais il y a également des prophètes qui n'ont pas de message. Agabus n'a pas le message, mais il était un prophète et il prophétisait. Il a prophétisé sur le monde, pour le monde entier, du temps de Paul. Mais il n'a pas le message. Ah oui, mais ça c'est notre profondeur que nous sommes en train de découvrir. Alors, vous m'avez dit que cet élément doit passer en Afrique, et précisément au Congo. C'est qu'il y a un message spécial pour les Congolais, ou un message spécial pour le gouvernement congolais, ou un message spécial pour le président de la République. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial à dire maintenant, pendant que je voudrais que... Est-ce que si je vous donne 10 minutes, prophète, parce que vous parlez et vous me laissez le temps de poser des questions. La diaspora attend ce message. Le gouvernement congolais attend ce message. Alors, si je vous donne 10 à 15 minutes, parce que parfois, quand moi j'interviens, c'est comme si je vous coupais le sens de ce que Dieu veut que vous puissiez dire au peuple de Dieu. Est-ce que, si je vous donne 15 minutes, parce que c'est parmi les 15 dernières minutes, après Papa Boss va revenir pour conclure cet élément, qui n'est que la première série, parce que les séries vont continuer à venir. Alors, si je vous donnais 15 minutes, est-ce que vous avez un message? Ne coupez pas avant 15 minutes, prophète. Vous parlez le message que Dieu vous a donné pour la diaspora congolaise, pour le Congo d'une manière officielle, et pour peut-être la République, ou pour le président de la République, ou pour le gouvernement, je ne sais pas. Si je vous donnais 15 minutes, vous pouvez quand même parler au peuple de Dieu. Merci, M. Boss. Je parle d'abord à la diaspora congolaise, partout où vous vous retrouvez, là où vous êtes. Je suis quelqu'un de la diaspora et je suis un prophète. Je regarde cela comme un devoir. Je regarde cela comme patriotique. Je regarde cela comme divin et comme humain. Je voudrais vous inviter à pouvoir repartir dans les temps autour de 2010 et 2011, lorsque notre pays était au comble du malheur. Nous avons été unis comme tout un seul homme, transcendant toutes sortes de barrières ecclésiastiques, linguistiques, tribales, politiques même. Et cet impact de la résistance passive avait attiré l'attention de l'opinion internationale jusqu'à ce qu'ils ont amorcé ce processus du changement qui est maintenant en cours. Nous étions comme un seul homme. Nous avions tout transcendé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions tomber très bas? Nous sommes divisés, nous sommes partagés, nous avons perdu cette grandeur que nous avions. Avant que cela puisse arriver au Congo, c'était d'abord dans la diaspora. Et nous avons réclamé cela. Nous avons manifesté. Cette résistance passive avait touché à beaucoup d'autorités. Et nous avons le changement aujourd'hui. Au-delà de nos tendances, nous étions comme un seul homme. Pourquoi sommes-nous tombés aujourd'hui? Voilà, je vous invite à pouvoir revenir, à comprendre
à comprendre que nous avons eu cette victoire, avant que cela puisse aller chez nous. Puisque vous avez déjà vu d'autres cieux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes partagés aujourd'hui, chacun dans son coin? Revenons ensemble. Vous savez, il y a quelque chose qui retient Jésus-Christ. Avant qu'il ne vienne, il attend d'abord la restauration de chaque chose. La restauration de chaque chose. C'est ce qu'il est en train d'attendre. Alors je vous dis que vous êtes ceux-là qui ont travaillé pour le bien-être de notre pays. Tout le monde reconnaît cela. Alors revenez ensemble. Vous devez savoir que c'est vous qui allez continuer, je voudrais que vous sachiez, c'est vous qui vont continuer à amener ce peuple, à représenter ce peuple, à servir ceux-là qui sont restés chez nous. Vous allez les servir de zèle, et comme ils vous servent des racines, vous allez les servir de la hauteur, comme ils vous servent de la base. Vous allez les servir, vous allez les servir du modernisme, comme ils vous servent de la tradition. Alors, si vous êtes partagés, si vous êtes divisés, repartons dans le temps. Revoyons encore ce que nos pères fondateurs avaient dit. Qu'est-ce que Mobutu avait dit? Il nous avait parlé de l'unité nationale. Qu'est-ce que Laurent Kabila nous avait dit? Nous avait parlé de quelque chose de très important. Ne jamais trahir votre nation. Pourquoi sommes-nous partagés? Pourquoi sommes-nous divisés? Je vous invite à pouvoir revenir ensemble. On dit en français, les linges sales, c'est lave en famille. Les linges sales, c'est lave en famille. C'est vous qui avez contribué d'abord. Vous avez marché. D'ailleurs, le fils du pays qui est au pouvoir est quelqu'un de la diaspora, quelqu'un qui a vu d'autres cieux. Voyez-vous? Nous prions que toutes les structures soient mises en place pour que tout un chacun d'entre nous puisse se réjouir de son pays. Il n'y a rien qui soit très vivant, il n'y a rien qui soit très élevé comme le fait d'être citoyen de son pays. Regardez dans là où vous êtes. Vous avez accès au sol étranger par une carte de séjour. Vous avez accès au sol étranger par carte de séjour, par les permis de travail, par les permis de titre. Même quand vous avez la nationalité, regardez ce qui est écrit. Vous n'êtes pas de souche, vous n'êtes pas autochtone de là où vous êtes. Servez ce peuple, servez-les de zèle, comme ils vous servent, je reviens, ils vous servent des racines. Servez ce peuple de la base, de la hauteur, comme ils vous servent de la base. Servez-les du modernisme, comme ils vous servent de la tradition. Ne soyez pas divisés, ne confondons pas les choses. Revenez ensemble, revenons ensemble. Ça, c'est quelque chose que je pouvais dire. Voilà, il y a encore autre chose qui est en train de venir. Je viens de vous dire qu'il y a un système qui vient de prendre place. Le système de la confusion est déjà tombé. Vous devez comprendre, nous allons faire face au problème maintenant de la terre. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas branchés, si vous n'êtes pas unis, comment vous allez faire? Ce n'est pas un problème politique. Ça, c'est un problème divin. Alors, c'est ce que je pouvais dire. Je pouvais dire à la diaspora congolaise, partout où vous vous retrouvez, vous devez savoir que le linge sale, c'est l'avant-famille. Et le prophète royal vous invite à pouvoir retourner ensemble. Je vous ai accompagné dans beaucoup de choses. Je vous ai accompagné dans beaucoup de... Je considère que c'est humain, je considère que c'est divin, je considère que c'est patriotique, ce que je suis en train de dire. Revenons ensemble. Je ne veux plus voir des groupuscules. Revenons ensemble. Vous savez, nous avons montré au monde notre grandeur, tout en étant unis. Montrons-les encore, cette grandeur, en revenant ensemble. Que Dieu vous bénisse. Mais voilà, c'est par ces mots, l'unité, l'unité, l'unité. Donc, qu'on ne se fabrique pas Christ, mais qu'on cherche Christ. Mais cette unité-là aussi va faire ce que le peuple congolais sera fort. Voilà. Merci, c'est sur cet ordre que nous allons clôturer cette émission, qui était bien sûr votre émission Cours des Grands, dans laquelle papa se recevait le prophète Céphas, qui s'est fait appeler le roi Chapeau. Et voilà, c'est comme ça que nous allons nous habituer, parce qu'il a dit que ça c'est un nom que Dieu lui a donné en tant que prophète pour
aider ce peuple, le peuple que Dieu lui-même s'est choisi, à aller de l'avant. Et nous croyons que dans les jours qui viennent, ça c'est peut-être qu'une première partie, nous reviendrons avec le prophète Céphas pour parler sur beaucoup d'éléments encore. Là, nous disons grand merci à cette grande église que nous recevez dans ces beaux cadres. Bien sûr, vous avez vu la qualité, la beauté du lieu. C'est bien sûr l'église la Nouvelle-Jérusalem, cette église qui est dirigée par l'apôtre Lipson Pega. Et cet homme de Dieu pour qui nous avons beaucoup de respect, beaucoup de considération et qui fait du bon travail ici en Afrique du Sud et très précisément à Johannesburg. Voilà, Papa Boss, je vous dis grand merci et à très bientôt dans d'autres émissions, Cours des Grands, bien sûr pour cette année 2020. Encore une fois, meilleurs vœux chez vous et à la prochaine.